Tu sais, je me fais briser. Tu sais, des fois, j'avais quasiment le goût, tu sais, est-ce que tu m'écoutes? Il y a un truc très simple qui s'appelle le silence actif. C'est de ne rien dire pendant 10 secondes. Je suis pas bien là-dedans. Je sais pas comment je peux faker, m'investir dans quelque chose d'aussi personnel, d'aussi inconfortable. Je me suis pas bien là-dedans. Puis, mon Dieu, qu'il était temps que ça sorte parce que j'avais une boule de cette grosse là, qui était sur le bord de... Non, parce qu'il n'y a personne qui va jamais arriver à achever de quelqu'un qui est parti dans le summum d'une relation. Je pense qu'on De notre on touche côté. quelque chose de vraiment, vraiment important. Tu sais, Maud n'est pas ouverte présentement, tu sais, parce que là, il y a la chicane. Je savais pas ce qui se passait, puis là, je le regardais, puis là, il avait l'air d'avoir réglé des affaires. Fait que là, tu veux pas embarquer dans rien parce que tu sais pas si c'est grave. Vas-y en premier. Non, je vais t'assister. Mais non, je te laisse aller dans le fond. OK. Correct? Ouais. Es-tu bon pour conduire le pédalo? J'ai aucune idée dans quel bar il va le... Ben, moi non plus, fait que... Quel bar? Comment ça se passe depuis qu'on s'est parlé au téléphone? Soulagement, en paix avec moi-même, des émotions de déception, de tristesse, un peu de tout. Un beau petit melting pot. Mais au bout du compte, qu'est-ce qui est... Concrètement, là, après l'appel, qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai encore évidemment ruminé beaucoup sur la suite des événements. OK. Ben, pour moi, ça s'en va pas de nulle part. Là, qu'est-ce que tu veux faire avec Mike, puis sur son constat, puis tout ça? Ben, là? Mike, je crois que je devrais lui donner congé. J'y croyais encore, moi. C'est qu'on n'a pas du tout les mêmes affinités, les mêmes goûts, les mêmes intérêts du tout. Et j'ai travaillé fort, Louise, pour essayer de trouver un petit filon en quelque part sur quoi bâtir. J'ai rien trouvé. C'est clair, ce serait pas un participant très volontaire, là, tu sais. Puis je veux pas le faire souffrir non plus, là, tu sais. Est-ce que tu vas te sentir mieux si tu Moi, je vais- l'adresses? As-tu l'impression que la pression va te lâcher? Ben, ça me tente pas vraiment, là, tu sais, ça me tente pas d'y parler, là. Je me dis, c'est clos, là. C'est... Ben, c'est juste malaisant, là. Je suis une grande fille, je suis capable de le faire, là. Oui, ça, c'est ta tête qui vient de me répondre. Ouais, ouais. Mais c'est malaisant, je l'ai dit, ça me tente pas de le faire. On dirait qu'elle a juste le goût de disparaître. Ben oui. Libérons-nous parce que ça amène absolument à rien. Puis moi, je veux plus retourner dans mes vieux patterns de me culpabiliser, etc. Fait que ça va vite, la vie. J'ai le goût d'avoir du fun. Ben, écoute, je pense que c'était la meilleure chose à faire, vu l'équipement qu'ils ont présentement, tu sais. Je souhaite juste que Mike continue à faire un travail sur lui-même. Quand on est... ça nous appartient, hein? Notre culpabilité, nos blessures, nos peurs, notre façon d'être en relation, notre façon d'être en attachement. Cette grosse partie-là nous appartient. Comment l'autre réagit, qu'est-ce que l'autre fait, qu'est-ce qu'elle vient réveiller à l'intérieur de nous, ben l'autre, comment elle agit, ça nous appartient pas. Mais nous, on peut faire quelque chose avec nous-mêmes. Et lorsque ça devient souffrant, oui, on peut tasser l'objet de souffrance ou qui réveille la souffrance. Mais en même temps, c'est d'aller voir, attends une minute, pourquoi ça vient me déranger autant? Qu'est-ce qu'il y a là? Comment je peux travailler ça? Comment je peux, moi, me responsabiliser par rapport à ce que je vis intérieurement, nonobstant la personne? La personne, elle a juste mis en lumière quelque chose à l'intérieur de soi que je porte et que j'ai besoin, moi, d'aller observer, d'adresser et de dénouer et d'aller me chercher l'équipement pour dealer avec mon histoire, avec ce que je porte. Ça, c'est indéniable. Donc, mettre un terme lorsqu'on sent qu'on s'en va pas de nulle part ou sentir juste que mais je n'ai pas l'équipement présentement pour dealer avec ce que ça vient réveiller à l'intérieur de moi. Mais aller m'occuper de ce que ça réveille à l'intérieur de moi, puis je reviendrai en relation, pas nécessairement avec la même personne, mais je me remettrai sur les rencontres ou sur l'envie de rencontrer. Mais d'abord et avant tout, je vais aller observer ce que c'est venu réveiller, puis je vais aller m'occuper de ça. Je me rappelle même pas c'est quand la dernière fois que j'ai fait ça. Ah ouais, ça fait longtemps aussi. Je suis content que tu aies accepté. De quoi? Le week-end comme ça. Pourquoi? Je sais pas. C'est jamais, tu sais, des fois, peut-être que t'es pas rendu là ou quelque chose. Mais non.
Le lac est cool. C'est détendre d'être sur l'eau de même. On se relaxe. Ça change la semaine. Ouais, c'est le fun. Tant qu'il se met pas à pleuvoir. Pendant qu'on est sur l'eau. On va juste pédaler vite. Pédale! Est-ce que tu trouves que ça manque de profondeur, ta relation avec Marie-Ève? Je te dirais que ça en manque un peu. Est-ce que tes échanges avec Jonathan sont pas trop en profondeur, un peu en surface? Oui. Fais une course. Premier arrivé l'autre bord. Go! Ça, c'est mon genre de joke. Ça, c'est tellement ton genre de joke. Hey, il se donne la main. Oui. C'est cool, hein? C'est de la gastronomie, ça, mon ami? Ouais, ça paraît, hein? Écoute, je pensais que le foot, c'était hot, là. Tu sais, j'aimais ça aller au stade pour les Alouettes, là, mais c'est vraiment cool. Impact, ouais. Numéro 19, number 19, Omar! Le numéro 11, number 11, Anthony! Ouais. Ramène ça. Excellent job. C'est de la misère. Il y a toujours de la misère à manger quand on n'est pas à table. Ah, il est mignon. Il tasse ses cheveux pour pas qu'elle se tâche. Hello, Jen. Salut, Comment vas-tu? ça va bien, toi? Ah, ça va. Ben merci. Merci à toi. Je veux dire, je pense qu'il fallait qu'on se rencontre. Hein? Mais oui, Parce oui. que il s'est passé beaucoup de choses dans les 2 dernières semaines. Et je t'ai entendu, tu sais, quand t'as mis la table un peu, là, quand on était au café, puis, tu sais, je comprends d'où tu viens, puis je comprends que, tu sais, ce que tu m'as exprimé, puis, tu sais, je pense que dans l'optique de ça, il faudrait que, tu sais, on pourrait clore notre aventure. J'ai appris vraiment beaucoup de choses là, avec toi. Oui, mais merci à toi également. Parce que je crois beaucoup qu'il n'y a pas de rencontre pour aucune raison. Il y a toujours quelque chose qu'on apprend dans chaque rencontre. Puis avec toi, mais j'ai appris quelque chose moi aussi. Fait que peu importe où c'est que ça nous mène pour la suite, au moins on peut en retirer juste du positif, du beau. T'es un gars exceptionnel. Ben là, on est d'accord que toi aussi, là, on est 2 êtres exceptionnels, je pense, des êtres de lumière, puis on attire la lumière. Exact. Mais des fois, tu sais, comme tu disais, les atomes crochus ou Des choses qu'il faut qu'ils soient là, qui n'étaient pas là, malheureusement. Exact. Bonne chance. Prends soin de toi. Merci. Une belle personne, c'est extraordinaire. Merci. Be around. Salut. Bye. J'aurais aimé ça, que ça marche, moi. Mais c'est jamais le fun. Mais en même temps, là, ils ont fait un travail incroyable. Ils ont constaté qu'ils se sont attirés le même pattern avec aucune résistance. C'était clair autant pour Mike que pour Jennifer. Puis ils partaient dans des extrêmes. Là. Une solitaire très fermée, blessée, qui n'est pas vraiment disponible. Mike avec tous les enjeux auxquels il était confronté. Puis toute la maturité avec laquelle ils terminent leur relation. Là. D'être capable de se reconnaître dans leur côté extraordinaire, de mettre en mots. Mike est calme, elle exprime ouvertement ce qu'elle vit. C'est beaucoup de maturité. T'as raison. C'était comme leur plus beau moment de lumière. Vraiment, c'était une scène tellement légère. C'était beau de les voir comme ça. Ça faisait du bien. Oui, c'est vrai. Ouais. Je lève mon verre à Mike et à Jennifer. Ah oui, certain. On a travaillé fort. Chez nos deux. C'est jamais évident de mettre un terme à une relation. Qu'elle ait été courte, longue, c'est sûr qu'il y a des enjeux différents quand c'est long, là, mais il y a une partie de nous, comme humains, qu'on veut pas blesser l'autre. Et bien, quand ça arrive, on sait qu'il peut y avoir cette blessure-là. On a de la difficulté, nous, mais l'autre personne aussi, on est conscient que ça va pas faire ça, puis ça l'amène des émotions. Qu'est-ce qu'on fait quand on doit le faire? Parce que pour moi, c'est important de le faire. Si tu es assez ouvert à vouloir rencontrer, il faut que tu sois prête à vivre tout ce qui vient avec. Puis, ce qui vient avec, parfois, c'est de mettre un terme à cette relation-là. Et idéalement, quand c'est possible, le faire face à face. Évitons les textos, puis les messengers, puis des trucs-là. Encore là, ça dépend du type de relation, tu sais. Mais prenez le temps de bien le faire. Pour l'autre, mais surtout pour soi.
Parce que quand tu le fais, ben, tu affrontes des peurs, il faut que tu apprennes à te sécuriser, tu te mets en position d'être bien, puis de t'accueillir dans ton émotion, tu peux le nommer aussi. Je trouve que là, tu sais, malgré les commentaires qui ont été faits de Louise, puis des deux autres, pour moi, ça a été fait en surface, mais c'est correct, là, tu sais. Mais de nommer, hey, je trouve pas ça facile de faire ça, même si je sais que c'est la bonne chose à faire, ça me rend nerveuse, j'ai peur de te blesser, j'ai peur d'être blessée, mais je suis convaincue que c'est la bonne chose à faire. Donc, quand t'es pas dans le doute, c'est beaucoup plus facile, mais apprenez à nommer les choses. C'est là, l'émotion est là, on fait pas comme si elle était pas là, elle est là. Tu sais, c'est tellement plus simple quand on fait juste identifier l'émotion, l'accueillir, la nommer, puis s'accepter là-dedans, ça passe bien plus facilement. Ils jouent bien, hein, quand même, les Blancs. Ils jouent. Je voulais pas te le dire. Ma cousine, elle capoterait avec lui. Fanny, elle a son dictionnaire. Elle va changer le terme ou la façon de dire une chose, puis tu te fais comme si ça existe même pas. Là. Il dit que je parle comme un trucker. Là. Ça, c'est... Il me dit ça souvent. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui l'affecte. J'ai le défaut de, souvent, de la reprendre là-dessus. Il faudrait que tu passes aussi un « ils sont faits ». Oui, je le dis souvent, ça. Puis toi, comment tu reçois ça, qu'ils te reprennent? Ben moi, je trouve ça un peu drôle, mais ça fait partie de moi. Tu sais, il y a des choses que tu peux changer, puis des choses que tu peux plus ou moins changer, là. Ah non, ils ont vraiment une bonne défensive. Ils sont 4 gars, check là. Regarde, c'est mal ciblé. Ils sont 4 gars, tu sais, qu'il n'y en a rien qu'un. C'est n'importe quoi. Check le centre, où ce qui est rendu. Tu sais, il n'y a même pas personne à positionner. C'est un jeu de stratégie. Surtout quand c'est tous des pros de même, là. Tout est dans la stratégie, parce que sinon, tu passes ton temps à courir. Moi, j'aimais ça courir, fait que j'avais bien du gaz à brûler. Fait que moi, j'embarquais là-dessus, là. Puis je te jure, là, j'étais comme un énergitaire, là. Il me craquait, là, je repartais, là, puis il y avait de la misère à me sortir du terrain, mon coach. C'est cool, hein? Ils ont tous leurs souliers fluorescents. Le plus beau but de ma carrière que j'ai fait, c'est avec la tête sur un coin, là. Je capotais. Je pense que ça a pris 10 minutes avant que je me relève tellement que je capotais. Hey, elle a-tu de l'énergie, elle? Oui. Check qui parle. Hein? Puis on peut voir, il y a des rapprochements physiques. Ben, ça démontre qu'il y a un lien qui est en train de se créer, que l'intimité est là. Donc, bien évidemment, quand on est dans une démonstration, il y a des gens qui vont être bien à l'aise avec ça, les gens qui sont plus démonstratifs, donc qui ont besoin de toucher l'autre, tandis que d'autres personnes, ça va être plus difficile, vont être plus pudiques, c'est moins naturel. Encore une fois, ce qui aide, c'est dans la communication, donc de dire à l'autre comment on se sent par rapport à ça, parce que ça peut être interprété. La personne qui a pas la facilité d'aller donner des démonstrations affectives, de toucher, de prendre la main, de mettre une main sur l'épaule, qui a pas cette habitude-là, ben l'autre personne peut l'interpréter comme du désintéressement, t'sais. Donc, va vérifier au lieu d'interpréter, tu sais, qu'est-ce que l'autre fait ou fait pas. T'sais. Hi, Mama. Okay. Hi, Casper. Can you see him? Yeah, of course I see him. He doesn't do anything. Elle appelle son chien au travail. Oui. He can't hear me. Okay, Casper, I'm talking to Jennifer. Where's Jennifer? Where's Jennifer? Oh, where? Oh my God. There he goes. Looking for her. Come, we get a treat. I'm going to give him one of the little crispy things. It's easier to get. Okay. You could give him a greenie. Have you got it? Yeah. Is it pretty?
Okay, Ma, I'm gonna go get closer to Casper. Oh, yeah. Bye, Casper. See you later. I'll come pick you up soon, okay? Don't forget me. Yeah, okay, take care. Okay. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye. Oh, you're so cutie. Ça passe du bruit. Oh, t'as-tu vu? Il a pas une cuisse? Calme-toi. Il a pas une cuisse. Si elle bougeait, est-ce que tu serais disposé? Ouais, ouais. OK. Ah ouais, let's go! Laissez-vous! Oh, ça c'est bon, ça! Ça me manque, ça. Je retournerais tout petite juste pour revivre ces moments-là. Tu sais, je pourrais jouer encore aujourd'hui. Ah ouais, numéro 8! Ah, on dirait qu'il marche, que c'est ça, il manque de power. Mais ça me manque d'action, manque de... C'est intéressant, hein? On voit Fanny, tu sais, je l'avais dit dans les autres épisodes, mais comment elle a un comportement différent. Vous vous souvenez quand il avait été faire une activité, elle et JP? Et Fanny avait dit, il était vraiment comme focusé sur l'activité. Je pense que c'était quand il avait été faire la danse. Tu sais, puis il y avait comme, c'était l'activité qui était importante, on n'avait pas de moment d'échange. Et là, c'est la même chose, mais inversé. Tu sais, Annick, elle fait des démonstrations, une petite main sur... Là, mais en tout cas, on n'en voit aucune, elle, qui est avec lui. Elle parle de ses trucs, c'est correct, là, mais c'est quand même assez intéressant de voir que selon... Est-ce que puis ça, c'est un comportement d'attachement évitant, OK? J'étais avec une personne qui m'évite, je vais tout faire pour essayer d'aller la chercher. J'ai une personne qui est démonstrative, je vais m'en aller. Donc, je suis toujours comme ça, en balancement, parce que j'ai peur et je suis dans l'évitement à ce moment-là. Fait que là, on a un typique comportement, puis c'est le fun parce qu'on le voit avec deux personnes. Tu sais, elle a vu deux personnes différentes, donc on l'a vu agir différemment. On peut rapidement comprendre le comportement, non, excusez, c'est pas évitement, c'est ambivalent. Donc, on a ici vraiment un type d'attachement ambivalent. Donc, l'ambivalent, il est jamais sûr. Il veut quand l'autre se pousse, et on va avoir aussi probablement une blessure, je dirais de rejet, là, mais faudrait que je l'observe un peu plus. Mais souvent, quand on a peur du rejet, ben quand l'autre nous fait sentir, on fait tout pour... Puis quand, au contraire, on sent l'autre, on a peur, on se sauve. Fait que donc, on est dans ces deux dynamiques-là, et de la blessure du rejet, selon moi, et du ambivalent au niveau de l'attachement. Non, mais vous, ça commence à être clair, là. Oui, oui. Comment ça, on attend toujours un signe de l'autre avant d'exprimer vraiment qu'est-ce qu'on ressent? C'est vrai. Mais parce qu'on néglige toujours le côté insécurisant d'un processus de dating. On trouve ça bien excitant, bien enivrant, mais il y a une partie où on ne sait pas avec quelle réponse on va être reçu, là. Ça va-tu dire oui, ça va-tu dire non? C'est très épeurant. L'important, c'est juste, c'est inconfortable, puis négocier avec cet inconfort-là, parce que je dis avec la peur du rejet. On a déjà vécu ça, là, d'avoir peur de la réaction de l'autre. Bien, c'est sûr. Puis qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu fais rien, tu y vas plus. Mais ça dépend du tempérament. Il y en a qui sont capables de foncer puis de prendre le risque. Il y en a d'autres qui ne bougent pas, qui jouent de façon sécure en disant « OK, moi, tant que je n'aurai pas de signal de l'autre côté, je ne m'embarque pas. » Puis y a-tu une meilleure façon d'agir? Il ne faut juste pas négliger que c'est insécurisant, ce processus de dating-là. Donc, d'accepter que ça va être épeurant. Oui, c'est ça. Puis d'y aller si tu le sens, puis de ne pas y aller si tu le sens pas tout de suite. Tout simplement. De s'écouter. Oui, tout à fait. Elle est bonne, ça? Peut-être la compagnie, mais elle est bonne. Non, t'es fin. C'est mon tour de quelqu'un qui sort de temps en temps. Ouais. Je peux les arrêter si tu veux, tu sais. Non? Sure? Je pourrais être un peu moins quétaine, là. C'est vrai que tu pourrais. Mais moi, j'aime ça comme ça. Ça va avec la chambre. La chambre? Cute et quétaine. Ah oui, la chambre d'hôtel. Ouais. Nous autres, les filles... Et ce qui va pas, c'est que
les paroles puis tout le reste va pas ensemble. Tu sais, il y a un décalage entre je te fais des beaux petits mots, je te dis, tu sais, mais il y a pas de lien. Il y a pas ce lien-là d'intimité qui se crée. Il reste là, mais je te fais des compliments, je te dis... Mais en même temps, c'est quelque chose que tu préfères... Il n'y a rien qui relie ou qui vient supporter ce genre de mots-là. Et c'est ça qui fait que ça devient vide. Puis que ça peut être perçu pas comme quétaine, mais comme... non, il n'y a pas l'autre affaire en dessous. Ils sont toujours dans des conversations 1, 2, 3, dans les 5 niveaux de communication, tout le temps, puis même du 1, 2. T'sais, on parle de la soupe, c'est bon, de la chambre, du relax, mais on parle pas de nous autres, on n'apprend pas à se connaître, on s'intéresse pas l'un à l'autre, à quitter toi. Tout ce qu'on veut, là, c'est ça peut-tu marcher, puis on va faire que ça marche, tu sais. Mais ça, les gars qui étaient. Ben, ça dépend pourquoi, mais j'aille pas ça, moi. Hey, salut! Comment ça va? Ça va bien. Sérieux? Puis, tu vas voir les dates. Ça va bien? Cool. On est allé faire du cheval en fin de semaine. Pour vrai? Ouais, une équitation avec celle anglaise. C'était vraiment cool. C'est pas malaisant du tout avec... Ben, non, il est game. Tu sais, il était game, mais là, je parle en il était parce que on a conclu que on était peut-être pas un bon match, là, tu sais. Ah oui? Oui. Fait que OK. on s'est dit bye. Là, c'est pas la suite des choses? Ben là, on va voir. On va avoir une autre date, probablement. OK. On va choisir quelqu'un d'autre. OK. Bon. Puis qu'est-ce que la thérapeute a dit de tout ça? Est-ce que... Ben, elle m'aide à sortir les mots puis à communiquer tu sais, avec compassion. OK. Vraiment bon. OK. Bon, ben, ouais. on va espérer que ça marche avec un autre. Oui. Avec un autre qui? Ben oui, tu sais, elle avait parlé de Rémi, là, à ses amis, puis à Louise. Oui, hein, c'est ça. Merci. Bon appétit. Bon appétit. Fait que t'as des moules toi aussi, finalement? Oui, je vais pas piger dans ton assiette. Tu fais ça... Le classique avec la moule. Avec la moule. C'est fun, ça. J'ai appris ça sur le tard. Oui. C'était comme un regret. Il me semble que j'aurais aimé ça comme enfant de savoir ça. Puis j'ai appris ça, j'étais déjà un grand adulte. Pas grand adulte, façon de parler. C'est vrai, hein? Pas si grand que ça, Il y avait une belle ouverture, là. Il parle de son enfance. Ah! Parle-moi-en donc. Comment c'était quand t'étais petit? Comment t'étais? Quel genre de petit garçon t'étais? Et c'est là qu'on crée du lien, parce que tu t'intéresses à l'autre. Ben non, on reste en surface. Ça peut, en plus? T'es-tu complexé de ta grandeur? 0 puis une barre. Ben non, je comprends. Ouais, mais il a pas l'air aussi petit que toi. Ben non, mais Seriez-vous intéressé par un petit dessert, peut-être? C'est quoi les desserts? En fait, je te dirais non, puis je dirais même non pour mademoiselle, pour une raison inconnue à sa... Ah, oui? Ah, OK. Il y a quelque chose qui s'en vient. Parfait, alors je prends note. Des plans machiavéliques. Un plan machiavélique. Je pense pas que ça va être foufou, là. Parce qu'on est à côté. Si vous êtes ensemble... Qui est avec qui, là? Mais on est bien placé pour que je sois avec lui. Je veux jouer avec toi, ouais. Fait que je joue avec toi? Ouais. Et toi, tu joues avec lui? Ouais. Fait que... On est parti? Est-ce que tu... Go! Qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol puis qui pue? Coralie. Veux-tu que je t'aime? Moi, j'ai eu une connexion tout de suite avec les enfants de Fanny. Là. Il y a une connexion. Autant en cours que l'autre, c'est vraiment facile. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a? Le panier de lavage. Non, voyons, c'est comme... Une litière. Oui! C'est contrôlé par une tour de contrôle. Ça gère 2 choses dans le ciel, une tour de contrôle. Un autobus. Dans les airs. Non, un avion. L'autre. Un hélicoptère. Et voilà. Les jeux de société, c'était vraiment cool. Ah oui? Oui, vraiment. Pourquoi? Ben, tout le monde était vraiment dedans. Tout le monde a l'espèce de vibe de jouer. Un rapport au plaisir. J'aime bien faire cette activité-là avec mes filles. Fait que je trouve ça vraiment le fun qu'on a pu le faire avec quelqu'un d'autre. Maman, t'es prête là? 1, 2, 3, hip! Go!
OK, ça pue, c'est noir et blanc. Un chat? Regarde, je l'avais tout de suite, là. C'est noir et blanc, ça pue. Ça pue. Ah, une moufette! Ben, Seigneur, maman. Ben oui. Tu fais juste une chose à chaque fois. T'es dans quelle équipe? Il était assis ici, là, ce maudit vent. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle fait brûler de la sauge. Pour purifier sa maison. Laisse faire. Puis, je trouve ça vraiment le fun qui nous montre Jenny dans ce qu'elle est, tu sais. Lorsque on est seul depuis longtemps, et je peux en parler parce que je suis dans cette situation-là, on développe des habitudes, on a une routine, et on est bien. Tu sais, tu peux être très bien dans ta vie en célibataire, et c'est pas un manque tant que ça d'avoir quelqu'un dans ta vie. Mais tu as envie peut-être d'être en relation à ce moment-là. Fait que oui, ça peut être challengeant. Quand on voit Jenny dans son quotidien, sans personne, ça va. Elle est bien, elle est heureuse, elle a des activités, elle a un sac social. Tout cool. Où ce que c'est difficile pour elle, c'est lorsqu'elle rentre en relation, et c'est là que sont ses fragilités, c'est là que sont ses défis, et c'est là où elle manque d'équipement. Comment je rentre dans l'intimité? Avec mes amis, tu peux être dans une certaine intimité, mais la menace n'est pas là, parce que quand on parle de blessure, quand on parle de lien d'attachement, on parle de relation avec les parents, ce qui se rapproche le plus de la relation et qui vient réveiller tous les patterns qu'on a intérieurement, c'est la relation de couple, c'est la relation affective. Aussitôt que ça, c'est dans la balance, que c'est l'enjeu d'être aimé, de se faire aimer, d'aimer, on tombe dans nos patterns parce que c'est directement relié à l'insécurité, à la survie à ce moment-là. Donc, relationnellement, c'est très difficile et, c'est pas que c'est difficile, c'est que si t'es pas équipé, t'as pas adressé ça, tu t'es pas mis en action pour te voir dans ta réaction, ben là, c'est ce qui est génial avec l'émission, c'est d'être accompagné pour le faire. Mais si jamais, toi, présentement, tu vis ça, puis tu as envie d'être accompagné pour mieux te comprendre, voir tes réactions, comprendre ce que tu vis, I'm there! Mon Dieu, là, faut que je te fasse honneur, hein? Un arbre, pour faire pousser un arbre, tu fais quoi? Ben, tu mets une graine. Voilà. Non, c'est pas graine, c'est gaine. Gaine, on se C'est pas c'est fini! C'est fini! Couleur. Ah, quand tu changes tes souliers, tu te fais des... Des beaux pieds. Ça fait? Quand ça frotte, ça fait des... Il y en a partout dans mes ongles! Des poils. Des ampoules! Ah! C'est fini! Pourri, là! Oui, t'es pourri! Tu me portes malheur! Hey, toi, là, es-tu capable de dire plus qu'un mot, quelque chose? À la date, Je trouvais rien. Oh, c'est vraiment comme une petite famille. Bonne fête, Marie. Bonne fête, Marie. Un gâteau dans le bain tourbillon. Oui, en chess, c'est parfait. J'adore. Merci! Et voilà, tu fasses un souhait. Faut que je chope? Oui. Yeah! Victoire. C'est fin. C'est pour ça que c'était pas prendre de dessin au resto. Tu viens de comprendre? C'était ça la surprise. Merci. Fait que ça va être direct au gâteau. OK. On va la première? J'espère que tu vas aimer.
Ça va une mousse. Ouh. En espérant que ça va aider à rendre tes 35 ans mémorables. Ça en est parti, en tout cas. C'est pas fini. Quoi tu penses? Rien. Quoi tu penses, là? Ça me fait toujours rire quand on a ce genre de réponse-là, parce que c'est impossible de rien penser. Hein? Il y a du monde qui travaille fort en méditation pour ne rien penser. Et là, c'est évident qu'ils pensent toutes les deux beaucoup. T'sais. Pas nécessairement à un rapprochement physique, là, peut-être à « OK, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce que je pense? Je suis correct? J'en fais-tu trop? Je suis mal à l'aise? Il me semble que c'est bizarre. » Parce qu'on s'entend, là, il y a des caméras, il y a toute une équipe technique autour d'eux. Fait que le moment, il n'est pas si « wow » qu'on peut l'imaginer. Là, il y a quelque chose de très malaisant là-dedans. T'sais. Et aussi, vu que c'est tellement en surface, qu'il n'y a pas beaucoup de connexion, de se retrouver dans ce genre d'intimité physique-là, il y a quelque chose qui peut être... On fait semblant de connecter, mais on ne connecte pas. C'est un peu ce que je ressens quand je les regarde tous les deux. Jonathan et Marie-Ève, c'est qu'on joue le jeu. C'est comme si on jouait dans une pièce de théâtre. Puis on acte quelque chose. On dit ce qu'il faut dire. On fait ce qu'il faut faire, mais on le feel pas. C'est pas là, t'sais. Donc, c'est clair qu'il y a quelque chose de malaisant. Mais oubliez jamais ça, tu ne penses jamais à rien. C'est impossible. Impossible. 90 000 pensées par jour. Tu penses toujours à quelque chose. Tout le temps. Donc, voilà ce qui termine l'épisode 13 pour aujourd'hui. Je t'invite à aller faire mes 2 tests qui sont gratuits. Et avec les tests, tu as aussi tu as des documents qui t'aident à comprendre mieux tes conditionnements. Et le deuxième test, c'est sur l'autonomie affective. Sont où les liens? Tu peux passer par ma page, par mon site web, carolineroy.com avec un K pour Caroline, ou clique sur la vidéo juste en dessous dans le descriptif. Les liens sont là. Sur ce, je te souhaite une belle journée.